bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous allez bien. Alors, pour tout te dire et rien ne te cacher, je prends un petit peu d'avance pour enregistrer les épisodes parce que cette semaine, je vais être pas mal occupé. Je pars en stage de trail. C'est mon premier stage de trail pour la traversée des Aravis, voilà, vers la Clusaz, voilà, du jeudi au lundi inclus. Et là, je suis chez moi, tranquillement, on est dimanche et j'ai le Tour de France qui va passer au bout de mon jardin. Je suis perdu dans la montagne noire et j'attends en fait qu'il passe devant chez moi. Il est actuellement 15h30, je pense qu'à 16h ils sont devant chez moi. Donc j'enregistre cet épisode juste avant qu'il passe, le maillot jaune et compagnie. Donc je vais être assez curieux de savoir à quelle allure il monte les belles côtes. Bon pourcentage vers chez moi. Voilà, pour rien te cacher. Donc c'est plutôt cool de voir sa maison qui va être survolée par un hélicoptère très certainement. Vraiment c'est surprenant. Alors j'ai du monde, la caravane finalement elle est déjà là depuis 2 heures, il y a de l'ambiance, je me demande ce qu'ils se disent, mais il y a des gens qui se sont garés partout. On est perdu au milieu de nulle part, mais il y a quand même du monde, c'est un truc de dingue. Alors on va pas parler de cyclisme. Alors, il y a peut-être qui font du triathlon, je ne sais pas, mais je ne suis pas spécialement un adepte du vélo. J'ai un vélo de course qu'il faut que je ressorte d'ailleurs parce que on va quand même profiter de faire du volume en entraînement croisé un tout petit peu avant le Suspic et pour profiter du beau temps. C'est tellement sympa de rouler le matin à la fraîche quand il fait beau, un beau ciel bleu, le soleil, tout ça. Donc ça me donne vraiment envie de recommencer. Mais aujourd'hui, de quoi je vais te parler ? En fait, je vais te parler de la fatigue. Tu sais, la fatigue, c'est un sujet qui revient souvent finalement parmi mes coachés et dans la communauté finalement, parce que la fatigue, c'est une conséquence de notre entraînement, c'est une conséquence de notre vie en fait globale. Et il faut savoir un petit peu s'en accommoder, mais plutôt interpréter, comprendre les signaux qui nous font dire pourquoi on est fatigué. Parce qu'il y a quand même plusieurs signes de fatigue. Il y a la fatigue, il y a la bonne fatigue et la fatigue qui est insidieuse. Tu vois. Au fil du temps, tu es fatigué, tu ne comprends pas pourquoi, ça ne va pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu commences à rechigner en fait, à faire ta sortie. Alors si c'est une fois, c'est pas grave. Mais si c'est plusieurs fois, pose-toi la question de savoir, mais pourquoi là, ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines que je galère, j'ai pas envie, je sais pas moi, mes performances, elles diminuent un petit peu. Ça, c'est une mauvaise fatigue. C'est peut-être un signe de surentraînement. Alors pas forcément de gros surentraînement, mais juste un petit manque de justesse dans ton entraînement. Tu vas un petit peu trop fort, tu vas un petit peu trop souvent, tu vas un petit peu trop longtemps. Peut-être que c'est ça qui fait que. Et quand bien même, tu peux très bien garder le rythme que tu connais d'habitude, le nombre de sorties, les mêmes sorties, tout ça. Mais est-ce que à côté de ça, ta vie, ton boulot, ta vie sociale, finalement c'est pas ça qui impacte ton entraînement, et que pour éviter les blessures et la démotivation, il faut apprendre à lever le pied parce que c'est pas ton entraînement qui te fatigue, c'est tout ce qu'il y a à côté. Donc c'est ça qui est important. Et ça a forcément un impact. Et il faut pas minimiser. C'est pas parce que c'est pas du sport que non, en fait, si, ça a un impact. Donc il faut apprendre à lever le pied. Et c'est ce que je fais moi avec mes coachés, parce que j'ai besoin de savoir, comment tu te sens physiquement en ce moment. Est-ce que c'est dur au boulot ? Est-ce que t'es fatigué quand tu te lèves le matin ? Est-ce que t'as mal quelque part ? Et forcément, on adapte l'entraînement. Et c'est un tout. C'est un tout. Donc il faut vraiment différencier la bonne fatigue de celle qui doit t'alerter, c'est celle qui vient comme ça, où tu commences à rechigner. La bonne fatigue, au contraire, c'est une fatigue qui vient après des semaines d'entraînement, mais ciblées. Tu vois, ce sont des semaines qui sont montées en charge progressivement pour t'amener vraiment à une grosse semaine ou à 2 grosses semaines consécutives. Et là,
t'as besoin de souffler, quoi. Parce que tu viens de te cogner 2 fois 3 heures en sortie longue sur 2 semaines. Bon, il est temps de, il est temps de reposer un petit peu le matériel, hein, qui est ton corps aussi, le mental aussi, pour repartir plus fort. Donc ça, c'est la bonne fatigue. Alors je me tourne en même temps, je regarde le Tour de France en même temps et je reconnais les endroits où ils sont. Je trouve ça assez rigolo de voir les caméras qui sont qui filment en fait là où je vais même courir, tu vois, la forêt de Dourgne, ce genre de choses. Bref, allez. Donc dans les mauvaises fatigues ou en dehors de la fatigue, mais il faut apprendre à identifier les signaux faibles. Hein. C'est ce qui engendre en fait la mauvaise fatigue. Les signaux faibles, hein, que ton corps t'envoie, c'est le sommeil, ton humeur, voilà. Et il y a aussi ta fréquence cardiaque au repos. J'en parle pas souvent parce que j'apprends beaucoup moi au ressenti et j'aime faire apprendre aux gens par rapport au ressenti. Mais la fréquence cardiaque, si tu as une fréquence cardiaque trop élevée ou plus élevée que la normale par rapport à d'habitude, dis-toi que, ok, pourquoi t'es à, je sais pas moi, 60 en pulsation alors que d'habitude t'es à 50 ou 55. Il y a forcément des raisons à cela. Il faut simplement en prendre conscience et de se dire, tiens, ok, pourquoi hier je suis sorti, ou il fait très chaud en ce moment, ou t'as mal dormi, ou c'est une accumulation de plusieurs choses. Donc ça peut être vraiment un symptôme mesurable, hein, la fréquence cardiaque, pour dire, ok, là ça va pas, il faut faire quelque chose. Donc voilà, et essayer de voir un petit peu les signaux faibles que en dehors peut-être, toi, de l'entraînement. Parce que l'entraînement, bon, ok, tu le vois forcément, comment tu t'entraînes. Tu le sais si tu t'entraînes un petit peu too much ou pas. Ou si tu le sais pas, tu regarde un petit peu ton volume que tu fais toutes les semaines. Si tu as le même volume toutes les semaines, un peu too much, forcément, il y a un moment où ça sert pas à grand-chose. Parce que déjà, ton corps s'habitue. Voilà, s'habitue au volume, s'habitue aux mêmes sorties que tu dois faire. Et deux, en fait, il se fatigue petit à petit. Donc il faut vraiment prendre du recul sur ces entraînements et puis sur les symptômes. Tiens, est-ce que je suis fatigué finalement? Est-ce que je suis en forme? Et là, il faut savoir prioriser. Si tu as une belle échéance qui arrive, tu vas faire une grosse sortie, il faut prioriser les sorties. Tu peux pas sortir 4 heures toutes les semaines, enfin en sortie longue, hein, j'entends, hein, toutes les semaines, c'est pas possible. Il y a un moment où ça va te mener à une grosse fatigue ou même à de la blessure. Et tu vas pas comprendre pourquoi ça va pas. Donc voilà, il faut prendre conscience de, ok, moi là, à ce moment-là, j'ai envie dans 10 jours ou 15 jours d'être nickel, 15 jours minimum. Hein. Bon lève le pied, fais du jus, sois en forme, fais dodo, mange correctement, hydrate-toi bien, et là, ok, tu seras en forme pour vraiment ton objectif. Donc voilà, il faut apprendre à identifier ce que j'appelle les signaux faibles. Et du coup, pourquoi identifier les signaux faibles? Ça te permet déjà, de comprendre un petit peu mieux la situation globale et surtout d'adapter ton entraînement sans tout arrêter. Parce que on va pas se mentir, quand ça va pas, il y a un moment où on coupe tout, peut-être, suite à une blessure ou suite à un ras-le-bol, et du coup tu t'arrêtes de t'entraîner. Mais si tu arrives à identifier les signaux un petit peu faibles, comme j'aime les dire, ça te permet d'adapter ton entraînement sans tout arrêter, hein, en jouant sur les fameuses notions, enfin les fameuses entre guillemets notions de progressivité et aussi d'écoute de soi. Donc l'objectif, ce n'est pas de ne jamais être fatigué, c'est de faire de la fatigue en fait une information. Un guide plutôt qu'un frein qui va gâcher le plaisir. Vraiment, il faut être fatigué de temps en temps. Si tu n'es jamais fatigué, c'est que finalement t'en fais pas assez. Hein, voilà. Après, t'as le droit de n'être jamais fatigué, mais sincèrement, chacun a sa vie. Il y a un moment où on n'est pas forcément fatigué, on est un peu démotivé, on traîne un peu la patte. Ça aussi, faut faire la part des choses entre avoir les jambes lourdes, avoir la flemme, tu vois, une petite flémagite aiguë, ou être réellement fatigué. Tu te lèves le matin, t'es fatigué. Et là, forcément, ça a un impact sur toi. Et là, on rentre dans un autre domaine aussi qui est l'alimentation. Les piliers en dehors de l'entraînement qui sont hyper importants et qu'on ne prend finalement en compte que quand on est au pied du mur. Le sommeil, l'hydratation, l'alimentation,
la gestion du stress, ce genre de choses a un impact sur ta fatigue. En dehors des entraînements, mais si on regarde purement les entraînements, c'est assez facile de savoir si on manque de progressivité ou pas, si on manque de bonnes séances, si on en fait trop. Il suffit de regarder les stats. Tu regardes tes stats, bon, tu le sais quoi. Mais il faut se pencher sur la question. Voilà, bon, c'était un épisode un petit peu court, mais je trouve intéressant. Dis-moi si ça t'a intéressé en tout cas. Merci en tout cas aussi d'être toujours avec moi sur le podcast depuis plus de 2 ans et demi en tout cas. Je vois les petites étoiles sur Spotify, Deezer et compagnie qui augmentent. Ça prouve, ça montre en fait votre satisfaction par rapport à ce que je produis, et je me dis que mes contenus, mes conseils, mes tips te servent. Alors soit tu passes à l'action en prenant un coaching avec moi, mais soit tu arrives à appliquer ce que je dis. Et je sais qu'il y en a beaucoup finalement qui me remercient de leur course, alors que c'est pas moi qui cours, mais c'est tout à votre honneur en fait de savoir écouter et appliquer. Il y en a pas tant que ça finalement qui déjà écoute, et puis surtout passe à l'action. Parce que si tu ne passes pas à l'action, qu'est-ce qui changera dans 6 mois? Pourquoi ta situation dans 6 mois changera? Si tu as un problème, si tu as une douleur, si tu veux atteindre un objectif, il faut passer à l'action. Donc soit tu appliques ce que je dis, soit tu fais appel à mes services pour t'amener là où tu veux être. Mais s'il se passe rien, si tu n'actionnes pas, si tu ne décides pas, personne va décider à ta place. Voilà. Mais ça, c'est dans tout. Le sport, le boulot, la famille, tout. Il faut pas penser que quelqu'un va nous prendre par la main. Moi, si quelqu'un m'avait pris par la main, en fait, je serais toujours à 0 épisode parce que personne m'a dit quoi faire. Donc, il faut pas que tu te laisses guider en disant je remets ça demain, ça passera. Non, si tu as vraiment décidé d'y arriver, mets en place les choses. Soit tu appliques mes conseils et d'autres, soit tu prends rendez-vous dans mon Calendly et la page de renseignement qui sera dans cet épisode pour passer à l'action, et ensuite on fait un bout de chemin ensemble et je t'amènerai à ton objectif. Voilà. C'était le mot de la fin. Allez, j'ai pas loupé l'épisode, c'est bon, les vélos sont pas encore passés près de chez moi. Je vais aller checker ça rapidement. Allez, sur ce les amis, passez une très belle journée et on se retrouve très rapidement. Allez, ciao ciao.